Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire qui est dédié à la révision comptable pour les établissements des services sociaux et médico-sociaux. Alors, j'ai la chance d'être accompagné par la Fondation de l'Armée du Salut pour justement qu'on puisse échanger sur cette thématique qui vous concerne puisque vous êtes là et pour lequel effectivement on a décidé de faire un webinaire dédié justement à ces enjeux. Alors je vais tout de suite passer à la présentation. Bonjour Sabrina. Bonjour Euh, Laurent, bonjour à tous. je vous laisse vous présenter. Oui, alors je suis Sabrina Fétu, responsable du pôle consolidation et comptabilité du Salut et dans le cadre de mes fonctions, on a pu mettre en place, voilà, tout le process de révision comptable, épaulé par Talentia. Très bien, merci. Et donc moi je suis Laurent Deneuve, donc je suis product manager sur la suite finance et plus particulièrement sur la partie révision comptable. Voilà, bien évidemment chez Talentia. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, eh bien, c'est déjà, j'oublie toujours de le dire, je vous rappelle qu'il y aura une session de questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas dans le chat à déjà commencer à poser des questions. On abordera tous ces points à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, on va commencer par se présenter déjà. Et Sabrina, je vais vous laisser la parole, vous présenter votre société. Alors oui, merci Laurent. Alors la Fondation de l'Armée du Salut, c'est 58 établissements, un petit peu basés dans toute la France. Des établissements ESMS sur, l'inclusion, la jeunesse et le handicap. Donc on a plusieurs types de structures, hein, des CHRS, des EHPAD, des femmes, des MAS, ça représente à peu près, un peu plus de 200, dispositifs, pour, maintenant, presque 3000 salariés. Nous avons aussi également, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, une congrégation qui pareil, a des postes un petit peu dans toute la France et qui s'occupe, de faire plutôt de l'action sociale de proximité comme des cours de langue, du soutien scolaire, de la distribution alimentaire. OK. Je passe à la suite peut-être? Tout à fait. Allez. Alors, vu la particularité de la fondation qui est un petit peu sur tous les champs d'intervention, on accueille, tout type de public, hein, sur le principe également de l'inconditionnalité. Donc, on a des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des enfants, voilà, répartis sur toute la France. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Eh bien, je vais donc présenter Talentia. Et donc, Talentia est avant tout un éditeur de logiciels qui traite les deux domaines, le domaine RH et le domaine finance. On est également intégrateur, on intègre nos solutions, mais on travaille aussi avec beaucoup de partenaires, bien évidemment, qui distribuent nos solutions et intègrent également nos solutions. Donc, on est essentiellement sur des clients de taille ETI en Europe. On a plus de 2000 clients. On est tout secteur d'activité, hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on le voit sur la carte, on est essentiellement centralisé sur l'Europe, un peu plus peut-être sur l'Europe du Sud, bon, un petit peu sur les Amériques, mais on est surtout basé en Europe. La maison mère est en France. L'équipe de management, elle est actionnaire de premier plan. Ce qui est important, c'est qu'on est 430 collaborateurs et on réinvestit 15% de nos revenus annuels en R&D. Donc, la révision comptable, on a un très, très bon exemple. Et voilà, on a un chiffre d'affaires 2024 de 61 millions d'euros. Et donc, sur nos offres, sur nos métiers, on a donc deux grands domaines, hein, la partie RH et la partie finance. La partie RH, ben voilà, on a tout un ensemble de modules. On a évidemment le cœur, comment dire, le gestionnaire de paye, ça y est, je vais le dire, et avec tout autour, en périphérie, un certain nombre de modules qui peuvent d'ailleurs s'utiliser indépendamment que vous ayez notre système de paye ou pas. Et donc, voilà, on couvre énormément de choses, aussi bien sur la gestion des carrières, la rémunération, la formation e-learning, etc. C'est un vaste sujet.
que nous couvrons. Et donc, on a un gros parc client qui se situe aussi bien en France qu'en Italie, en Espagne, enfin voilà. Et puis sur la partie finance, sur la partie droite, bien évidemment, en complément du cœur comptable, on a également un bon nombre de modules, bon, du classique comme les IMO, les engagements, la démat, évidemment, sujet d'actualité, la révision comptable, la trésorerie, et puis toute la partie, ce qu'on appelle le reporting, la consolidation statutaire, l'élaboration budgétaire, etc. Donc tout ça, alors ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces offres-là, ces dernières offres, comme la révision comptable, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir notre module comptable pour pouvoir les utiliser. Ils sont utilisables, comme on dit maintenant, en standalone, c'est-à-dire de façon complètement indépendante. D'ailleurs, la grande majorité de notre parc révision comptable ne dispose absolument pas de nos produits comptables. Ils ont des produits de nos concurrents. Voilà pour la présentation de la société. Alors, si on revient un petit peu sur le thème de ce webinaire, pourquoi on a décidé de faire un thème qui est dédié à la révision comptable pour les ESSMS? Tout simplement parce que déjà, notre solution, elle a déjà pas mal d'années. On a des clients qui sont dans cette activité-là. Sur l'approche commerciale, je rencontre beaucoup de structures justement qui me font part des difficultés, etc. Et j'ai vu que la révision comptable était quand même un enjeu pour cette activité-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire vraiment un webinaire dédié. Alors, j'ai structuré sur 3 thèmes un petit peu ces enjeux. Premièrement, c'est la partie structure qui est liée à la multiplicité des établissements. Sabrina, vous venez de le décrire sur l'organisation de la Fondation de l'Armée du Salut. Il y a beaucoup d'établissements. Donc, du coup, ça embarque une organisation très souvent décentralisée et ce n'est pas toujours très simple à gérer. Et puis aussi, vous êtes effectivement, vous avez des obligations de transparence auprès des autorités de tutelle, parce que on va voir ça en détail, mais c'est quelque chose quand même qui est aussi pesant pour vous. Donc, si on regarde un petit peu au niveau de la structure, donc multiplicité des établissements, déjà, premier sujet, il faut garantir que les mêmes contrôles sont appliqués dans tous les établissements. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde fait exactement la même chose. Et alors, c'est vrai que quand on a beaucoup d'établissements, on peut se retrouver très rapidement à ce qu'à un moment donné, eh bien, ça perd un petit peu de sens, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas exactement les mêmes choses. Il y a de la perte en ligne, si je puis dire. Et les choses qui ont été démarrées avec des contrôles assez clairs, eh bien, dans le temps, au bout d'un certain temps, il y a les choses qui se perdent un peu. Donc, ce qui est important, c'est que tout le monde, bien évidemment, réalise exactement les mêmes contrôles. Sabrina, n'hésitez pas à intervenir par rapport à votre vécu sur les différents sujets. OK ? Oui, très bien, pas de souci. Pareil pour les situations comptables à jour. On a plusieurs établissements. Quand vos collaborateurs vont effectuer des contrôles, il est fondamental que les situations comptables soient à jour, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec la dernière situation. Et donc, c'est vraiment un élément fondamental parce qu'on peut partir du principe que c'est bon et on valide et puis pas de problème. Mais non, en fin de compte, la situation, elle n'était pas à jour et donc il manquait encore des éléments. Et donc ça, c'est un vrai sujet, garantir que la situation comptable est à jour. Et pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements, donc il faut s'assurer que tout le monde est bien à jour au niveau de sa situation. Et puis, bien évidemment, il y a la partie pièce justificative. La révision comptable, elle s'appuie beaucoup sur les pièces justificatives. Donc, c'est du dépôt. Donc, il faut structurer, organiser. Et donc, toujours pareil, ça aussi, c'est un challenge parce que multiplicité des établissements, donc vous avez des gens qui vont déposer des pièces jointes dans des endroits qui devront être structurés, voire peut-être sécurisés, je ne sais pas. Donc, toujours est-il que c'est aussi un enjeu par rapport à ça. Le point aussi, c'est aussi la nature des pièces qui sont déposées parce qu'on se rend compte, quand on n'a pas une structure cadrée autour, que la pièce justificative d'un utilisateur à un autre va être différente parce que la perception du contrôle est différente et du coup le rendu est différent. Et pour les commissaires aux comptes, ça peut être très compliqué de se retrouver avec une multitude de pièces qui ne sont pas forcément adéquates ou en tout cas pas conformes à leurs attentes.
et ça, effectivement, sans avoir un cadre bien défini autour et bien explicité, c'est un peu compliqué, surtout quand on a une multitude de collaborateurs. Ouais, ça, c'est un très très bon exemple, effectivement. Et pour le coup, pour le CAC, c'est déjà pour vous, c'est pas simple parce que vous ne récupérez pas toujours la même nature de documents pour le même contrôle. Et puis, bien évidemment, si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour le CAC et du coup, il revient vers vous, Mmh, immanquablement. tout à fait. Eh oui. Alors, on est sur l'organisation décentralisée. Hein, en règle générale, vous êtes à peu près tous dans cette configuration-là. Donc, premier impact, bah, la production des pièces justificatives par chaque établissement. C'est intéressant parce que globalement, Sabrina, c'est exactement ce que vous dites, quoi. On est pile poil dedans sur la production des pièces justificatives pour chaque établissement. Que tout le monde comprenne que pour un contrôle donné, quel est le document qu'il faut produire, qu'il faut fournir. On C'est est tout pile à fait poil. ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Alors après, il y a la supervision des dossiers de révision qui sont très souvent centrales. D'accord. Donc, du coup, il faut avoir accès à ces dépôts de fichiers pour pouvoir superviser que tout est bien déposé au bon endroit, etc. J'imagine que ça doit être assez fastidieux. Et puis enfin, le pilotage et le suivi de l'avancement des dossiers, je pense que ça, c'est aussi un élément fondamental. Vous avez beaucoup d'établissements. Du coup, pour vous, c'est pas simple du tout de savoir qui a fini, qui est à la moitié, qui n'a pas commencé. Ça, c'est de la quantité, mais aussi il y a de la qualité aussi qui doit être appréciée. Donc tout ça, c'est un vrai enjeu pour vous, du coup, Sabrina. Ah, c'est un vrai pilotage, quand on arrive au moment de la clôture et de la révision des comptes, c'est piloté mais de manière, interactive. C'est beaucoup de communication régulièrement. Il faut interagir sur bon nombre de sujets et il faut pouvoir trouver un canal, voilà, un canal commun et partagé, pour Oui, pouvoir être, efficace, le plus efficace possible. ouais, ça, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, il faut rendre les choses assez fluides, si je puis Mmh, dire, et c'est pas toujours évident. et d'être sûr que tout le monde est au même niveau d'information. C'est ça aussi. Ouais. Ouais. Beaucoup de défis à relever quand même. Hein. Alors, Oui. surveillance, transparence, autorité des tutelles. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une activité où vous percevez des subventions, vous avez des donations. Donc, du coup, quelque part, ça impose une transparence des données financières, ça c'est clair. Donc, vous vous devez, par rapport aux éléments financiers que vous communiquez, avoir quelque chose de juste, de clair et voilà, et comment dire, de certains. Je cherche un autre mot, mais c'est pas grave. Et donc, c'est fondamental de garantir toute la donnée financière que vous. On parle souvent de sincérité des comptes, Laurent. Merci, exactement. C'est exactement ça. C'est le terme, la sincérité probante aussi d'ailleurs des comptes. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Et donc ça, c'est un point important. L'utilisation des données publiques aussi, vous percevez donc des subventions Mmh. publiques, donc du coup c'est très encadré, donc vous pouvez pas, enfin voilà, je pense que, enfin bon, je connais pas trop, hein, c'est pas mon métier, mais je pense que vous devez également restituer des éléments par rapport à ça. Oui, oui, 80 des financements, sont publics, hein. Donc ça, c'est un pourcentage énorme et effectivement, ça demande un un reporting assez précis des financeurs et en fonction de la conjoncture, on sait que, les financeurs sont de plus en plus pointilleux, sont de plus en plus qualifiés dans tout ce qui est, analyse financière. Donc c'est vrai que ça demande, une rigueur et une transparence, assez importante. D'accord. Donc du coup, la révision comptable, c'est un point de passage pour arriver à sortir, à produire tous ces éléments. Tout à fait. À l'issue des contrôles, derrière, il y a tout ce qu'on appelle les cadres normalisés, hein, qui sont envoyés à nos financeurs. Et effectivement, cette étape-là se fait une fois qu'on a vraiment contrôlé l'intégralité des dossiers, qu'on est sûr de, voilà, de la justesse et de l'exhaustivité des données, parce que derrière, il y a aussi un rendu, assez précis, qu'on fait à nos financeurs. Ouais, c'est ça. Et donc, et le dernier sujet, c'est donc un risque pour vous, c'est-à-dire si vous avez un manquement, quel qu'il soit, volontaire ou involontaire, peu importe, le sujet n'est pas de juger, simplement c'est un fait. Vous avez donc des risques importants de diminution de la ressource financière. Donc ça c'est une vraie Mmh. réalité. Ah oui, 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 évidemment.
Ouais. Évidemment, et la conjoncture économique étant ce qu'elle est en ce moment, c'est Oui, en plus. Mmh. d'autant plus vrai que, qu'il y a une quinzaine d'années. Ouais. C'est vrai qu'on a entendu quand même pas mal d'histoires, entre guillemets, si je puis dire, autour de cette activité. Et je pense une structure qui, et je ne citerai pas d'exemple, hein, mais qui, en termes d'image, qui est arrivée sur le devant de la scène comme ça, récupérer une belle image, je pense que ça va prendre pas mal d'années, hein. Et étant donné que tout ce qui est donation aussi, c'est quelque chose qui est quand même très lié à l'image, ce sont des enjeux extrêmement importants pour comment dire, pour la structure, pour l'entreprise. Il est évident que le capital confiance, C'est a ça, un ouais. impact a un impact non négligeable. Capital confiance. Et je pense que vous avez trouvé le bon mot, effectivement. Très bien. Alors voilà à peu près ce qu'on voulait échanger avec vous sur la partie des enjeux. Alors comment on peut répondre à ces enjeux? Eh bien, déjà, moi, je reprends un petit peu cette slide qui illustre bien ce que nous avons positionné à la création de cette solution. Voilà, on a sorti quelques thèmes qui nous apparaissaient très, très importants et qui s'appliquent complètement par rapport aux enjeux qu'on vient de citer. Premièrement, il faut déjà qu'on ait une organisation. Sabrina l'a très bien exprimé. Il faut qu'il y ait un cadre. Et cette organisation permet de définir eh bien, ce qu'on appelle un programme de travail à l'intérieur de laquelle on va trouver tout simplement les contrôles de façon explicite, les contrôles qui devront être faits. Il faudra également avoir une notion de conformité. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné factualiser le fait que effectivement le contrôle a été fait, ou s'il n'est pas fait, on est bloqué, expliciter pourquoi, etc. Bref, il faut vraiment avoir cette notion de conformité, donc de rendre les choses factuelles. On a vu qu'il y avait comment dire, beaucoup de pièces justificatives, c'était un élément important. Donc, il fallait donc centraliser toute cette documentation, donc la centraliser dans un outil, l'organiser et surtout veiller aussi au niveau en termes de sécurité. Tout le monde ne peut pas forcément voir tous les documents. Il faut aussi qu'on ait la capacité d'automatiser. Donc, ça, c'est pour assister. Globalement, on parlait tout à l'heure d'avoir une situation comptable juste et à jour. Eh bien, l'automatisme répond complètement au fait qu'on va automatiser ces mises comment dire, mises à jour automatiques de la situation comptable. On a également sur toute la partie planification, l'objectif c'est aussi de maîtriser le temps et donc de pouvoir déterminer qu'à tel moment, eh bien, telle tâche devra être terminée et de regarder tout simplement ceux qui ont terminé, ceux qui n'ont pas terminé, donc qui ont dépassé l'échéance. Donc ça, c'est un point important. Et enfin, on va finir par le pilotage. Donc tableau de bord et suivi en temps réel et à distance. L'objectif, c'est de savoir bien évidemment ce qui a été fait, mais surtout le reste à faire, pour pouvoir anticiper sur d'éventuels retards et savoir ce qui a été fait et surtout comment ça a été fait. Voilà, donc ces 6 points, pour nous paraissaient très importants pour développer cette solution, la révision comptable, qui maintenant est utilisée par bon nombre de clients. Alors, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Sabrina et pour faire ce témoignage et ce retour d'expérience de la Fondation de l'Armée du Salut, donc qui utilise notre solution. Et voilà, Sabrina, je vous laisse la parole pour Merci. commenter ces slides. Merci Laurent. Alors, tout d'abord, on va donner un petit élément de contexte, hein, sur l'organisation à la fondation, qui pourra permettre derrière d'expliquer un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer et qui sont, j'imagine, communes à beaucoup d'organisations de notre taille. Donc c'est 58 établissements. C'est en tout cas sur les équipes financières, ça représente un peu plus d'une centaine de collaborateurs. Et la particularité, c'est que la comptabilité au siège. Nous sommes sur un modèle un peu hybride. 50% de nos établissements sont basés effectivement au siège sur un centre de services partagé, hein, qui dépend du pôle consolidation et comptabilité. Et 50% des comptabilités sont encore tenues en local pour différentes raisons historiques.
Et au siège, on a un pôle consolidation, effectivement, constitué de 5 personnes qui ont chacune un portefeuille d'établissement et qui supervisent l'ensemble du processus de révision et qui accompagnent les équipes tout au long de l'année pour justement préparer le moment de la clôture et du contrôle des coûts. Ok, très bien. Et donc, le contexte, oui, avant l'implémentation de Talentia Vision Compta, donc vous étiez comment vous étiez organisé? Alors, nous étions organisés sur on avait dédié une partie de notre serveur avec des répertoires partagés pour pouvoir justement avoir un lien avec les établissements et en tout cas pouvoir avoir un espace de dépôt, en tout cas de justificatifs. Donc, nous avions organisé les répertoires par cycle. Et à l'intérieur de chaque cycle, on avait nos 58 établissements. Pour le coup, vu la taille de l'organisation, c'est un système. Alors, ça a fonctionné, mais ça a ses limites en termes de stockage, en termes de qualité de dépôt de pièces. Et suivre l'avancement des cycles, c'est assez fastidieux puisque du coup, on avait monté des trames Excel avec un dispositif de feu rouge, feu vert, feu jaune qu'il fallait aller alimenter manuellement d'une part de la part de l'établissement, d'une part du côté réviseur pour expliquer où en étaient les contrôles, où en étaient les dépôts de pièces. Donc ça restait un système très très lourd et pas forcément optimal en termes de restitution. Ouais, je comprends. Mais c'est quelque chose que je retrouve très, 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 très fréquemment. Vous savez, en avant-vente, beaucoup de structures, petites, moyennes, grandes, sont très souvent dans ce que vous venez de décrire un instant. Hein. Déjà, vous êtes organisé par cycle, ce qui est déjà Oui. bien, c'est parce que c'est déjà une première approche pour structurer tout le processus de révision des comptes. Hein. En fait, on s'était calé très clairement sur la manière de travailler des commissaires aux comptes, Oui, très souvent. Ouais. qui typiquement, quand ils viennent sur leur mission d'audit, vont plutôt nous dire voilà, on va en premier, et ce qui est logique, puisque c'est en fonction de l'état d'avancée de la comptabilité. On sait qu'il y a des cycles qui vont être beaucoup plus aboutis, beaucoup plus rapidement que d'autres. Que d'autres, Voilà. exactement. Donc, du coup, on s'était structuré de cette manière-là pour pouvoir, au fur et à mesure, alimenter les commissaires aux comptes et ne pas se retrouver avec un goulot d'étranglement au moment de la production des Exactement. documents pour nos CAC. Ouais, exactement. Tout à fait. Bah, c'est déjà une très bonne chose que vous étiez comme ça. Alors donc, vous aviez des critères qui ont motivé le choix de la solution. Ouais. Vous Alors, avez déjà un postulat de base pour vous pour chercher un produit. en fait, le modèle hybride qu'on a, de fait, est une contrainte assez importante sur l'harmonisation. C'est très compliqué d'harmoniser quand tout le monde n'est pas au même endroit, n'a pas forcément le même niveau d'information, n'a pas forcément le même accompagnement, puisque nous, on a la chance d'avoir une équipe voilà, sur place, mais qu'on accompagne au quotidien, qu'on forme au quotidien. Et c'est beaucoup plus simple quand tout est sur place. Donc déjà, la première chose, et on s'est appuyé également sur les retours de nos commissaires aux comptes, sur l'harmonisation des pièces. Effectivement, pour une même donnée, on pouvait avoir 50 interprétations, donc 50 pièces différentes et qui ne correspondaient pas forcément aux besoins. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de pouvoir, en tout cas, automatiser un petit peu les contrôles sur les établissements et pouvoir essayer de gagner un petit peu en rapidité. Vu la volumétrie, on est 5, ça laisse un portefeuille d'établissement assez important et il fallait qu'on puisse se donner un peu de mou sur nos contrôles et qu'on puisse avoir des automatismes communs et pouvoir de facto donner la même information à tous nos établissements. Il fallait qu'on se dise que, quel que soit le réviseur, en tout cas les consignes étaient les mêmes.
Ouais, très bien. L'autre point effectivement qu'il était un peu plus compliqué de faire, sur une arborescence avec des répertoires et des pièces, uniquement des dépôts de pièces. On n'a pas les balances, on n'a pas à part aller dans la comptabilité, mais ça demande de surfer à plusieurs endroits pour avoir Mmh. l'information. Du coup, de faire des contrôles croisés entre cycles, ça représentait un temps assez important. Donc le but, c'était de pouvoir aussi concentrer, tout au même endroit. Les échanges, les pièces, les en tout cas les comptes, et de pouvoir, très, très vite pouvoir faire des liens entre différents ou points de contrôle ou différents cycles ou différents comptes, de manière, assez automatique. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un sujet que j'entends très, très souvent, c'est effectivement le fait de devoir changer de système ou d'endroit pour à chaque fois récupérer Mmh. une information, etc. Et ça, effectivement, c'est aussi c'est de la perte de temps, quoi. À chaque fois, il faut se reconnecter, il faut aller sur d'autres éléments. C'est un facteur temps énorme. Mm. La période de clôture, elle est déjà, assez longue, assez intense. Heu, du coup, tout ce qu'on peut optimiser et gagner en temps, est bon à prendre. Sur Ouais, cette période-là qui est très courte, en fait. ouais, En exactement. comparaison du volume qu'il y a à traiter, Mm. c'est très, très court. Donc, ça, c'était assez important. Un autre point aussi qui était important, c'est de se dire que, nos commissaires aux comptes, quand ils vont venir contrôler nos comptes, ils puissent d'un dossier à l'autre retrouver la même chose et de ne pas avoir à se poser la question de où trouver telle ou telle chose en fonction de l'établissement, ou qu'il y ait une logique en tout cas commune, pour nous, mais aussi pour eux, qui derrière facilite également leur contrôle, le leur permet de moins du coup nous solliciter parce que, ils ont cette possibilité de voir les choses, par eux-mêmes et de savoir se repérer. Donc ça, c'était aussi un point important. Très bien. OK. Et donc, pour finir, voilà, le déploiement de Talentia Révision Comptable. Alors, comment ça s'est passé? Sur quel périmètre? Je vous laisse un petit Alors peu détailler ça. alors, du coup, nous avons tout de suite, alors on avait entendu parler de la solution, hein, et on s'est mis tout de suite, en mode projet. Mmh. On a constitué une équipe de personnes, un peu, de chez nous, un peu de comptables en décentralisé, et on a commencé à travailler sur l'organisation et l'arborescence qu'on aimerait, avoir, en sachant que c'est quand même une solution qui est déployée pour une centaine d'utilisateurs, Mmh. avec, une diversité d'établissements, énorme. Oui, On fait pas les mêmes contrôles, sur un CHRS que sur un EHPAD. Donc on a essayé d'avoir un panel représentatif dans l'équipe projet, et on s'est appuyé sur, sur, ce qu'on avait déjà, hein. On avait la chance d'avoir quelque chose oui. d'assez construit. Ensuite aujourd'hui, on est compte tenu de la volumétrie, on est vraiment sur de la clôture annuelle. On espère du coup pouvoir, au moins passer à du semestre, voire du trimestre, puisque la solution, nous le permet. Donc, ça c'est une chose, quand même, ce serait une avancée assez énorme. Tout ce qui est fait, avant, n'est plus à faire après. Donc Oui, c'est ça. Exactement. on aura vraiment le gain de temps, si on peut, commencer à amorcer des contrôles, beaucoup plus en amont. Il est vrai que enfin, ça c'est voilà, c'est du factuel. Beaucoup de nos clients démarrent très souvent avec uniquement des clôtures annuelles et au bout de la deuxième, voire la troisième année, démarrent des situations intermédiaires. Alors Donc ça veut dire que le fait de passer par une solution qui est dédiée à cela, ça permet de structurer, d'organiser pour la clôture annuelle mmh. et donc ça laisse après plus de liberté pour envisager de faire des situations intermédiaires, quelle que soit la fréquence, hein, mais au moins et on le voit, c'est très, très, très fréquent sur notre parc client.
C'est une amorce à mettre. Une fois Ouais, qu'on a bien amorcé les choses et qu'on est bien rodé, ouais, effectivement ça, c'est envisageable, c'est nettement envisageable parce qu'on est sur quelque chose de plus automatisé. voilà, Le traitement manuel faisait que c'était même pas envisageable. voilà. Et puis donc vous souhaitez également implémenter l'import automatique, ça c'est bien. Tout à fait. Alors on l'a pas encore mis en place parce Ouais, que ça nécessite quand même un certain nombre de prérequis. ouais, On est en train de travailler sur une GED nationale, qui va nous permettre d'avoir, au moins les pièces stockées à un endroit dédié, qui derrière nous permettra de pouvoir, faire le lien avec l'import automatique des pièces jointes c'est ça, et chaque établissement qui soit, que la comptabilité soit, en centrale ou en décentrale, heu, pourra, alimenter déjà sa GED et Talentia viendra récupérer, tous ces éléments et pouvoir les déployer, aux bons endroits dans la solution. exactement. Eh bien écoutez, ça sera une très bonne chose aussi à démarrer, vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps. Ah, c'est évident, Ça c'est une évidence. ouais. Alors, après ce que je vous propose, Sabrina, c'est de passer un petit peu en revue la solution, mais à travers de ce que vous avez fait, tout simplement. Mmh. Donc on a mis quelques Laurent a eu un petit souci technique. On va attendre qu'il se reconnecte. Les aléas du direct. Ah, tout à fait. Je vais le contacter. vous ne m'entendez pas? Si, ça y est. C'est revenu? Oui, c'est bon. Tu peux Bon, ouais, repartager. ouais, je repartage. Bah, désolé pour cette coupure. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est parfait. Bon, eh bien, on va reprendre le cours de l'histoire. Donc, j'étais en train de dire qu'on allait commenter quelques écrans, donc des fonctions de notre solution Talentia Révision Comptable et avec les écrans de la Fondation de l'Armée du Salut. Et puis Sabrina, bah, si vous voulez bien, on va commenter ensemble ces écrans. Volontiers. Alors, cet écran, en fin de compte, c'est l'écran d'accueil de la solution qui vous présente tout simplement la liste des dossiers par établissement. Donc là, ça présente un état d'avancement synthétique. Donc là, Sabrina, qu'est-ce que l'on peut voir sur ces écrans? Donc on voit quelques dossiers. Alors, on voit quelques dossiers, effectivement, on a un petit panel de dossiers. On voit également aussi, le référentiel qui est, en fait, la trame de base qui va servir à tous les contrôles, qui est complètement personnalisable, hein. Nous sommes partis d'une trame, voilà, qui existait déjà dans l'outil, qu'on est allé alimenter avec toutes nos spécificités. Donc on le voit sur la petite, colonne qui s'appelle référentiel, hein, donc c'est bien notre propre référentiel qu'on a construit en fonction des contrôles et des accents qu'on voulait mettre, pendant le processus de clôture. On a la possibilité de voir effectivement le nombre de cycles, et leur état d'avancement. Heu, idem pour les diligences Voilà. et les comptes. Alors les diligences, c'est une petite précision parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait du vocabulaire. Donc diligence, c'est les contrôles. C'est une diligence, c'est un contrôle. C'est donc ça décrit très précisément ce que vous devez faire comme contrôle. On a
conserver tout simplement la nomenclature comment dire, des cabinets. Hein. Donc, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on a pris la méthodologie comment dire, des auditeurs. Donc, vous allez retrouver des notions comme cycle, diligence, feuille de travail, feuille maîtresse. Voilà, on a récupéré tout ce jargon-là et on n'a pas voulu rebaptiser tout ça. Donc, diligence, c'est des contrôles. Hein, Sabrina, donc on voit que vous avez quand même pas mal de contrôles, hein, puisque par établissement, puisque c'est le même référentiel, je vois, vous avez à peu près allez, un petit peu plus de 150 contrôles à faire. Oui, 151 pour être exact. Oui, 151 contrôles à faire. Okay. Et donc là, on voit l'état d'avancement. En vert, c'est ce qui est révisé, c'est terminé. En rouge, c'est le reste à faire. Ça, on est d'accord. Et vous avez vos comptes à côté, les feuilles de travail, et puis après, vous avez une notion de quantité. Alors, on a pour comment dire, le besoin de comment dire, enfin, l'intérêt plutôt pour ce webinaire, on a comptabilisé toutes les pièces jointes de l'ensemble de vos établissements. Pour 2024, on en est à 7440. C'est monstrueux. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont donc déposées par l'ensemble de vos collaborateurs. Tout à fait. Alors, le nombre est proportionnel au contrôle qu'on demande et qu'on va voir un petit peu plus loin sur les slides, Oui. et le niveau de détail qui a été mis en place. Très bien. Alors, on va passer sur le deuxième écran qui, lui, en fin de compte, présente tout simplement la structure et l'organisation d'un dossier. Okay, et donc, on a sur la partie gauche ce qu'on appelle un découpage par cycle, ce que disait Sabrina tout à l'heure. Donc, vous aviez déjà une approche par cycle. Et donc, la solution est livrée en standard avec un référentiel, mais vous l'avez adapté par rapport à votre métier. Donc, il est clair qu'on retrouve ici des cycles qui sont vraiment liés à votre activité. Qu'est-ce que l'on peut dire, Sabrina, sur les legs et les assurances vie, tout ce qui est lié à la générosité du public. Ouais, les dons, effectivement, tout ça. Donc, tout ça, ça vous l'avez personnalisé. Alors, dans la solution, on a donc comment dire, un statut de révision qui se matérialise par un code couleur. C'est pour ça que c'est une solution qui est assez colorée. Hein, il y a 5 couleurs possibles à traiter en cours, suspendu, révisé et révisé obsolète, qui est important, puisque révisé obsolète, c'est le système qui le gère quand vous réactualisez votre système comptable, votre situation comptable dans votre dossier. S'il y a des choses qui étaient révisées et qu'un compte, par exemple, a évolué, le système va déréviser automatiquement. Donc, de vert, il va passer à mauve, tout simplement, révision obsolète. D'accord ? Et donc, on peut voir sur cet écran qu'il y a des cycles qui, à l'intérieur, il y a des comptes qui ont bougé alors qu'ils étaient révisés. Et donc, il est passé de vert à mauve, tout simplement. Et donc, oui, allez-y, je vous en prie. Très, très important, c'est le statut de révision, puisque nous, on a fait le choix, en tout cas, d'avoir un import automatisé de nos balances 2 fois par jour pendant la période de clôture. Donc, on a un apport qui se fait le matin très, très tôt, et en fonction de l'état d'avancement du travail de révision des comptables, tout ce qu'ils ont fait le matin, du coup, on a une mise à jour qui se fait à peu près vers 13h et qui permet de prendre en compte toutes les corrections qui ont été faites le matin. Donc justement, le statut et l'état d'avancement, c'est assez important quand on alimente la solution plusieurs fois par jour. Exactement. Et quand on voit à droite sur la partie structure normalisée d'un cycle, donc on a ce qu'on appelle des notes, hein, des notes de synthèse, des notes de revue. On a un programme de travail, on va le voir après, une feuille maîtresse et des feuilles de travail. Et donc là, on voit très bien qu'il y a les feuilles de travail qui sont restées en vert, clients usagers, etc. Tout ça, ça n'a pas bougé, donc c'est révisé, il n'y a aucune raison de regarder. Par contre, l'avant-dernier, les produits de l'activité, c'est la couleur mauve, donc c'est une révision qui est devenue obsolète, parce que pourquoi ? Minimum un compte a bougé lors du dernier import, et donc il faut reconsidérer ce qui a été fait. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, ce qui nous amène à présenter tout simplement, alors là, on va passer très rapidement, on a la feuille maîtresse d'un cycle. Donc, la feuille maîtresse, elle porte tout simplement l'ensemble des comptes d'un cycle. D'accord ? Donc, le paramétrage standard, lui, permet automatiquement d'affecter les comptes au cycle. Hein. Vous pouvez après les ajuster à la marge ou peut-être beaucoup plus selon votre besoin, et bien, modifier votre référentiel pour coller au plus juste de ce que vous souhaitez récupérer. Mais bon, ça, c'est la feuille maîtresse. Nous avons derrière ce qu'on appelle le programme de travail d'un cycle. Donc ça, c'est vraiment les contrôles à faire, ce qu'on appelle les diligences. Okay, et donc, ça, Sabrina, vous avez dû, j'imagine, revenir sur un certain nombre de cycles, compléter
des contrôles peut-être, Ça retirer fait certains Ouais, ça a peut-être? fait l'objet de beaucoup d'échanges Oui, et d'un travail assez précis, de la part de l'équipe projet. Effectivement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà dans la solution, mais on voulait déjà être sûr d'être le plus précis possible ouais, dans nos demandes, qu'elles soient vraiment comprises de tous. ouais. Donc de pouvoir aussi adapter notre mode de communication, voilà, en fonction des équipes qu'on connaît bien. On sait les endroits où ça pêche ou les choses qui peuvent paraître, un peu floues. Donc on a vraiment adapté, de manière très précise, nos contrôles. Enfin, en Et tout cas, nos demandes de on contrôle. va le voir après. D'ailleurs, juste là maintenant d'ailleurs, parce qu'ici, je viens d'afficher ce qu'on appelle la feuille de travail d'un cycle. Donc la feuille de travail, c'est l'élément enfin, comment dire, central, c'est la pierre angulaire de la solution. C'est là où tout va se jouer. C'est là où on fait le lien entre les contrôles. Donc, on a les diligences en haut. Là, on va justifier les produits de l'activité. Donc, ça, c'est le contrôle à faire. Et les contrôles concernent des comptes. Et vous avez les comptes qui sont un petit peu plus bas en dessous. Et donc, c'est le lien. Et à l'intérieur de cet espace, de cette feuille de travail, on positionne les pieds joints que vous avez sur la droite. On positionne des conclusions, des commentaires que vous avez également sur la droite en bas. Et puis, ce qui est intéressant, ce que vous avez fait, j'ai très bien noté, c'est que vous avez renseigné ce qu'on appelle les moyens de mise en œuvre. Donc ça, c'est juste en dessous de la diligence, hein, c'est à peu près ici. Et ça, racontez-moi un petit peu, illustrez-nous l'intérêt de positionner des moyens de mise en œuvre comme ça. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir justement être sûr qu'on a vraiment le bon document au bon endroit. Parce que le contrôle, en tout cas la consigne de justifier les produits de l'activité, c'est une évidence, certes, mais maintenant c'est comment on la justifie et qu'est-ce qu'on attend, de cette justification. Donc on a utilisé effectivement le pavé, qui s'appelle moyen mis en œuvre, hein, qu'on a commenté quasiment sur Dans toutes les sur toutes feuilles. nos feuilles dans toutes nos feuilles de travail, oui, en donnant exactement, soit le contrôle à faire, soit le document précis qu'on attend. Ouais. Alors ça, c'est sincèrement, vous avez fait un beau travail et c'est fondamental parce que très souvent, ce que je vois chez les clients où il y a justement cette partie-là fait un petit peu défaut parce que bah, ça nécessite quand même un peu d'investissement. Et en fin de compte, les clients finissent toujours par le faire pour une bonne et simple raison. C'est que quand vous avez des collaborateurs qui vous positionnent des pieds joints qui ne sont pas en accord avec ce que vous attendiez au regard du contrôle, ou bien qui n'en mettent même pas du tout, qui vous mettent juste un commentaire. Et donc, du coup, il est évident que le contrôle, la description du contrôle donne le cadre, mais l'objectif plus exactement, mais n'explicite pas du tout votre attendu. Et donc, ça fait lieu à des allers-retours entre le collaborateur et vous. Et donc, bah, vous dérévisez en disant non, c'est pas ce que je m'attendais, je veux que tu me donnes ça. Donc, il y a des échanges collaboratifs dans l'application qui permettent de le faire. Mais l'objectif, c'est que tout de suite, les gens sachent exactement ce qu'ils doivent positionner. Et donc, ce que vous avez fait, c'est un beau travail. Et in fine, ça doit vous éviter énormément d'allers-retours avec vos collaborateurs. Voilà, Ouais, c'est une merci certitude. Laurent. Bravo. Ah non, Merci Laurent. sincèrement. Oui, en effet. En Ouais, effet, ça nous est et on s'était aussi, avec l'équipe projet, positionné en se disant, quand on a un nouveau comptable qui arrive, qui peut arriver au moment de la clôture et dans son intégration, il est plus facile oui, d'avoir vraiment quelque chose d'assez étayé, même si, de toute façon, il y a des échanges très réguliers avec le réviseur en charge du dossier, hein. L'équipe est très présente, pour les établissements à cette période-là, vous l'imaginez bien. Mais ça permet de pouvoir se dire que même si le collaborateur vient d'arriver, il lui suffit de lire. Et ça reste très simple en termes de mise en route. c'est ça. Ouais. Non, en tout cas, bravo, c'est un beau travail. Alors, on va terminer, parce que je Merci. vois que l'heure tourne. On a un dernier sujet, on en a parlé tout à l'heure, c'est toute la partie pilotage et suivi d'avancement. Et donc, on peut le voir sous deux aspects. On a donc sur la partie droite un dashboard d'avancement qui est, lui, par dossier. Donc, à l'intérieur d'un dossier, on a ce dashboard qui permet de voir l'état d'avancement, aussi bien comment dire, par cycle, par compte, par collaborateur, qui a fait quoi, etc. Donc, ça, c'est par dossier. Mais on a aussi une capacité de faire ce qu'on appelle une analyse de situation du reste à faire par cycle
pour tous les établissements confondus. Donc à gauche, on a tout simplement une analyse, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas encore révisé. Donc tout ce qui est révisé, on ne le voit plus, hein, on voit uniquement ce qui ne l'est pas. Et là, on a voulu mettre en majeur le cycle. Donc là, on a par exemple le cycle des fonds propres. Et en dessous, on a tous les établissements pour savoir par établissement exactement tout ce qui reste à faire. Donc tout ça, c'est des analyses de pilotage qui se paramètrent fonctionnellement et qui permettent d'avoir effectivement un support pour l'état d'avancement de la révision de tous les établissements, de toutes les sociétés. Voilà, donc c'était un sujet également important que la solution présente assez facilement. Alors, je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne. On a beaucoup de choses à dire et c'est hyper intéressant. On va, si vous le voulez bien, Sabrina, passer aux bénéfices de la mise en œuvre de Talentia Révision Comptable. Je vous laisse justement expliciter un petit peu tout ça. Alors, au bout de la première année d'utilisation, c'est la deuxième clôture qu'on fait via Talentia. Donc effectivement, on a une harmonisation des pratiques dans les établissements parce que tout le monde, du coup, a bien l'information du contrôle qu'il doit opérer et de ce qu'il doit déposer. La qualité forcément des pièces justificatives est meilleure et a été soulignée par notre commissaire aux comptes. On a la possibilité de voir effectivement l'état d'avancement, ce qui est assez important pour nos contrôleurs de gestion à cette période-là, puisque on n'avait aucun outil automatisé pour pouvoir savoir où on était, parce qu'il y a la clôture, c'est une chose, mais derrière, il y a un certain nombre d'étapes, de grosses étapes derrière, les comptes administratifs, les ERRD, et pour tout ça, si on ne sait pas où on en est dans la clôture, c'est très compliqué de piloter vu le nombre d'établissements. Avec les réviseurs, on a pu vraiment voir le gain de temps au niveau des contrôles et les liens qu'on peut faire très vite d'un cycle à l'autre. Du coup, notre temps de révision a été vraiment largement diminué. Et effectivement, au bout de la deuxième année, les échanges collaboratifs et les allers-retours sont nettement diminués. Donc ça, ça nous permet de pouvoir avancer assez rapidement sur les contrôles et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a fait le choix d'alimenter la solution 2 fois par jour pour qu'on puisse voir très vite les corrections qui ont été apportées. Si on a demandé des corrections le matin, on les voit l'après-midi, ce qui est un gain de temps plutôt important. Alors, quand vous dites les balances, alors c'est des situations, mais c'est des faits que vous Oui, implémentez. on intègre les facs. On intègre les facs 2 fois par jour. Alors, l'intérêt des facs, c'est que vous avez des analyses d'écriture qui sont donc possibles dans la solution. Et donc, je crois que vous avez paramétré sur certains comptes des analyses d'écriture. Oui, typiquement pour pouvoir détecter des anomalies sur des comptes qui seraient anormalement débiteurs ou anormalement créditeurs, ou des soldes qui devraient être à zéro qui ne le sont pas, ou pouvoir justifier un certain nombre de comptes qui auraient un seuil à partir de tant d'euros qui serait justificatif et sur lequel on veut faire un focus. Tout ça permet de le faire. Ouais, très bien. L'avantage, c'est qu'effectivement, tout est dans la solution. Que ce soit les demandes de contrôle, les pièces, toute la communication se fait à l'intérieur de l'outil, via les notes, via les échanges. On a vraiment tout dans la même solution, donc on passe plus d'un endroit à un autre pour pouvoir communiquer, parce que bon, les pièces sont à un endroit, il faut communiquer par mail l'information, ou on la récupère dans un canal Teams. Ça faisait beaucoup d'outils pour là au moins on a vraiment tout au même endroit. Et ça, c'est vrai que c'est assez important, et on se retrouve du coup avec des dossiers, quel que soit le dossier, à avoir la même architecture, la même arborescence, les mêmes pièces, et du coup, on a donné un accès à nos commissaires aux comptes sur la solution, et ils naviguent tout au long de la clôture. Ils savent où aller chercher les choses. Donc même pour eux, c'est un gain de temps un gain de temps assez important. Très bien. Eh ben, c'est superbe. Bon, on a débordé un tout petit peu, mais bon, je pense que c'était important.
Alors, est-ce qu'il y a eu des questions et des réponses? Sabine, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, si on peut regarder ça. Non, pas de questions. Je pense que tout a été clair. Pas de questions? Ah bah alors s'il n'y a pas de questions, effectivement, c'est qu'on a été très clair. Eh bien, Sabrina, déjà, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on a tous trouvé un réel intérêt à vous entendre, à vous écouter témoigner sur l'utilisation de cette solution Talentia Révision Comptable. Et à tous, je vous remercie de votre temps, de votre écoute. Et puis surtout, n'hésitez pas, je pense que Sabine, tu as dû mettre tes coordonnées dans le chat. Vous pouvez nous contacter, bien évidemment. Si vous voulez aller plus loin dans cette solution, on est bien évidemment à votre disposition pour mettre en place une solution et répondre plus précisément à votre problématique. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier. Je vous souhaite une bonne journée. Sabrina, merci encore. Bonne journée Un grand également à vous. merci à vous, Laurent. Un grand merci à vous tous. Et voilà, excellente journée à vous tous. Merci, bonne journée. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir.